وقال الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وإطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو فيها ثم قسم هؤلاء إلى أقسام. La seconde catégorie, ceux qui disent la meilleure des adorations c'est le dépouillement total, l'ascétisme, le fait de se passer des richesses du bas monde, le fait de réduire au maximum les acquisitions matérielles et également de se débarrasser de tout intérêt pour cette vie mondaine. Et il a encore subdivisé ces gens-là en plusieurs groupes. وقال الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدة فرأوا فرأوه يعني العبادة المتعدية أفضل من ذي النفع القاصر قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Le troisième groupe, ceux qui voient que l'œuvre la plus profitable est celle dont le profit s'étend à autrui, celle dont le profit n'est pas restreint à la personne de l'auteur de l'œuvre. C'est-à-dire que l'individu produit une œuvre qui lui profite et qui profite aux autres. Ils dirent, c'est pourquoi d'ailleurs, est-ce que le mérite de l'érudit sur celui du simple dévot est comme le mérite de la pleine lune sur le restant des étoiles. Et ça c'est une vérité. L'œuvre qui peut profiter à autrui est meilleure que celle dont le profit est restreint à celui qui l'a produit. Ça c'est une vérité. Et l'argument avancé est juste. Fadlul alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylat al-badr ala sa'ir al-kawakib. Le mérite de l'érudit sur celui du simple dévot, c'est comme le mérite de la pleine lune sur le restant des étoiles. وقال الصنف الرابع قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته ومثل له بأمثلة منها الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم ومنها الأفضل في العشر الأخير أو الأواخر من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم. Quatrième catégorie et dernière catégorie, donc d'après Ibn Qayyim al-Jawziyya, ceux qui disent que la meilleure adoration c'est l'œuvre aimée et agréée d'Allah dans cet instant bien déterminé. La meilleure adoration, c'est d'être capable de produire l'œuvre la plus aimée d'Allah et la plus agréée d'Allah dans cet instant en particulier. Il donna de nombreux exemples, disant que, par exemple, la meilleure adoration au cours du stationnement sur le mont Arafat, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, lorsqu'on accomplit le pèlerinage. La meilleure adoration au cours du stationnement sur le mont Arafat, c'est de s'évertuer à l'humilité, multipliant les efforts dans l'invocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre exemple, au cours de la dernière décade du mois du Ramadan, la meilleure adoration, c'est de fréquenter la mosquée et même, si possible, d'y faire retraite, plutôt que de s'occuper des gens et de les fréquenter. Et ainsi de suite. Donc il y a des adorations meilleures que d'autres. Considérant ici l'instant, Allah attend de nous à tel moment que nous fassions telle chose plutôt qu'une autre. Celui qui parvient à faire dans l'instant ce qu'Allah attend de lui, alors il aura réalisé la meilleure adoration et celle qui est la plus profitable. Et ça paraît assez évident. وذكر رحمه الله طرف من أدلة كل فريق ومال إلى ترجيح الصنف الرابع وقال فيهم وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق
والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد فمتى خرج أحدهم من النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له فرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت فمدار تعبده عليها فهو لا يزال منتقلا في منازل العبودية كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره فإن رأيت العلماء رأيته معهم وإن رأيت العباد رأيته معهم وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم إلى آخر كلامه رحمه الله. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son fameux ouvrage Le Sentier des Itinérants, Madarij al-Salikin, a cité les arguments avancés par les uns et les autres. On ne va pas entrer dans tous ces détails. Qui de dire la meilleure adoration, c'est celle qui est la plus pénible. Qui de dire la meilleure adoration, c'est l'ascétisme, c'est se passer des richesses de ce bas monde. Qui de dire la meilleure adoration, c'est celle qui profite à autrui. Et enfin, qui de dire la meilleure, c'est celle qui est la plus agréée d'Allah tout simplement en son temps et en son temps. Il a cité les arguments des uns et des autres et il a retenu l'avis selon lequel le quatrième groupe est dans la vérité. Il a penché pour l'avis avancé par le quatrième groupe en disant ceux-là sont les gens de l'asservissement absolu. Alors que les autres catégories sont les adeptes d'une servitude conditionnée. Lorsque l'un d'eux délaisse ce à quoi il s'attachait en guise d'adoration et qu'il l'abandonne, alors il a le sentiment qu'il a régressé, qu'il a délaissé son adoration. Il n'adore Allah que sous un angle. Quant à l'adepte de l'asservissement absolu, il ne donne pas la préférence à une œuvre sur une autre, mais son objectif est plutôt de rechercher tout ce qui est aimé et agréé d'Allah où qu'il se trouve, afin de s'y adonner. Il est sans cesse en train de passer d'une adoration à une autre. Il est sans cesse en train de se déplacer sur les marches de l'escalier de l'asservissement. Il s'emploie à une adoration jusqu'à s'élever en degré et découvrir une autre adoration qui mérite de retenir son attention. Et alors il s'y emploie. Et il est ainsi jusqu'à ce que sa marche prenne fin. Ça c'est un peu métaphorique, jusqu'à ce qu'il arrive à destination, jusqu'à ce qu'il arrive à gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il meure ayant gagné sa satisfaction et qu'il accède au paradis. Si tu vois les érudits, celui-là est parmi eux. Si tu aperçois les fervents dévots, ce dernier est en leur compagnie. Et si tu observes les combattants dans le sentier d'Allah, alors tu le trouveras dans leur rang. Donc il est partout. Il parvient, n'est-ce pas, à faire tout ce qu'Allah attend de lui en temps et en heure. D'après Ibn Qayyim al-Jawziyya, celui-là est meilleur que celui qui s'emploie à une forme d'adoration et qui, effectivement, lorsqu'il est amené à délaisser cette adoration, alors c'est comme s'il avait délaissé la religion dans sa totalité. وَتَفَضُلُ الْعِبَادَاتِ دَلِيلُ تَفَضُلِ الْإِيمَانِ وهو دليل على تفاضل المؤمنين وتفاضل أحوال العابدين وجه من وجوه تفاضل المؤمنين وفي جميع هذا حجة لمن ينفي تفاضل المؤمنين من المرجئة وغيرهم حجة عليهم وليست لهم. Il dit la préférence accordée à certaines formes d'adoration sur d'autres et la preuve de la disproportion de la foi, c'est-à-dire que la foi puisse augmenter tout comme elle puisse diminuer. C'est aussi la preuve que certains croyants sont meilleurs que d'autres, que certains croyants peuvent se retrouver dans une situation plus enviable que celle qui caractérise d'autres croyants. Et tout cela donc, le simple fait de dire il y a des adorations qui sont meilleures que d'autres,
ça constitue une réplique, même si elle est indirecte, même si elle est subtile, une réplique au groupe hérétique tel que les Murji'a, qui croient de manière erronée que la foi est invariable, qu'elle n'est pas sujette à la variation, et qui croient que les croyants sont tous à pied d'égalité. Voici donc pour cette première règle, à savoir al-ibadat tatafadalu, les adorations sont disproportionnées, c'est-à-dire certaines sont meilleures que d'autres. Et là où nous voulons en venir, c'est de parler de la préférence des actes du cœur sur ceux du corps, justement. Nous soutenons que les actions produites par le cœur sont plus fondamentales, plus grandioses encore que les actes produits avec les membres du corps. Et nous allons voir pourquoi. بالموازنة التالية يظهر الفضل العظيم لعبادات القلوب على عبادات الجوارح. Grâce à la pesée suivante, la valeur, le mérite des adorations produites avec le cœur sur celles produites avec les membres du corps apparaîtront clairement. Donc ce sont certains points qui permettent de dire l'acte produit avec le cœur est meilleur que celui produit avec le corps. Je cite premièrement اختلال العبادات القلبية هدم لعبادات الجوارح. Premièrement, la perturbation des adorations du cœur peut entraîner l'anéantissement des œuvres produites avec le corps. Lorsqu'il y a une perturbation, on va voir ce que l'on entend par une perturbation ici, au niveau des actes du cœur, alors cela peut entraîner l'anéantissement total des œuvres produites avec les membres du corps. Le déséquilibre au niveau des actes du cœur provoque l'invalidité des œuvres apparentes. قال وهذا أمر مهم خطير فاختلال الإخلاص مثلا قد يؤدي إلى الشرك والنفاق وهو هادم لعبادات الجوارح كلها وليس اختلال عبادات الجوارح بمخرج للإنسان من دينه على قول الجمهور ومن صور هدم عبادات الجوارح باختلال عبادات القلب اختلال الإخلاص كما سبق وهو أشد الصور وأعظمها وذلك لأنه قد يفضي بالمرء إلى الشرك والنفاق الأكبر والعياذ بالله ومنها أيضا الكبر وهو دل على اختلال عبادة التواضع وهي عبادة قلبية عظيمة وهو مانع من دخول الجنة ابتداء مهما كان للعبد من أعمال صالحة وحسنات كثيرة إلا أن يشاء الله تعالى أو يتوب المتكبر. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر أخرجه مسلم. ومن صور الحسد وهو دال على اختلال حب الخير للمسلمين وهو عبادة قلبية عظيمة والحسد يذهب حسنات المرء لما في قلبه من نار دائمة تتأجج على أخيه المسلم. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب أخرجه أبو داود وابن ماجه.